Salut tout le monde. Alors j'ai une connexion qui est faible apparemment, qui est pas géniale, donc je sais pas trop si ça va passer. J'ai mis un micro à côté, on va bien voir si ça fonctionne. Donc si jamais il y a des personnes, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde pour l'instant, il est bien possible que je parle tout seul. J'ai du mal à voir s'il y a des gens ou s'il n'y a pas de gens. Pour l'instant je m'aperçois que j'ai l'air d'être tout seul. Donc je vais continuer tout seul comme un grand. Alors j'avais prévu de vous parler, vu que j'arrive à Nîmes, je sais pas, dans une heure à peu près, j'avais prévu de vous faire coucou et de vous parler un tout petit peu de Nîmes. J'y suis allé la première fois en 2013, je pense, pour rencontrer quelques personnes de la marine, coucou Annie par exemple, puisque ces anciens de la marine m'avaient permis de reconstituer le vieux quartier de la marine, enfin la marine qu'on appelle la marine basse, du moins que certaines personnes l'appellent la marine basse et pas d'autres, et qui a été complètement rasée pour des raisons un petit peu obscures et dont il ne reste plus que l'école Emra. Donc juste pour une petite histoire comme ça, alors je précise donc que si j'ai un petit peu de monde, s'il y a des commentaires, s'il y a quelque chose, il faut mettre ça dessous. Là je suis au niveau de l'autoroute, on peut pas dire que ce soit super génial, j'ai vachement de bruit à côté, c'est une horreur. Donc si vous entendez mal, faut le dire, si vous entendez bien, c'est pas mal de le dire non plus. Je vais tester 10 minutes, je suis en 4G, j'ai besoin de savoir combien de données ça me mange 10 minutes en 4G, histoire de voir si je peux faire ça en 4G ou si je peux faire ça que en Wi-Fi. Donc j'avais l'intention juste de vous parler un petit peu de mon expérience de Nîmes et surtout de l'histoire de Nîmes, de la manière dont ça s'est fait. Alors j'espère que tout le monde me voit bien, je sais pas très bien, je vois que j'ai 2 spectateurs en direct, c'est génial, peut-être que c'est mes filles. Coucou les filles, si c'est vous. Donc j'ai 2 spectateurs qui sont en direct, c'est génial. Alors juste pour dire que Nîmes, donc moi j'y suis arrivé la première fois en 2013 pour voir Annie, Maggie, pour voir plein de gens qui m'avaient aidé à reconstituer la marine et que j'avais trouvé ça super. Et que j'y suis retourné donc tout le temps depuis, et que c'est quand même une histoire Nîmes qui a commencé en septembre 63. Alors il faut savoir que évidemment tout le monde est rapatrié, les pieds noirs sont rapatriés en 62, donc l'été 62, et que ils vont être à Nîmes dans une cité HLM qui s'appelle le Mas de Mingres, enfin du moins c'est le quartier de Mas de Mingres à l'est de Nîmes, et qui a à peu près 350 familles qui vont arriver et qui vont s'installer là. Donc ils vont s'installer là pendant à peu près un an, ils vont y rester pendant un an, et puis au bout d'un an, il y a, si je me rappelle bien, il va y avoir une rencontre, parce qu'il y a l'évêque de Nîmes qui va demander à l'aumônier en fait de la base navale qui est juste à côté, pas de la base navale, de la base aérienne qui est juste à côté, de s'occuper de ces gens-là et d'essayer de créer un diocèse à ce niveau-là. Et ils vont créer un diocèse, sauf qu'en fait, les premiers pourparlers en septembre 63, ils vont pas être formidables, et ça va se mettre en place 2 mois après. Il y a quelqu'un qui s'appelle Antoine Candela, si je me rappelle bien, c'est ce que j'ai noté, qui va donc rencontrer le père Hébrard, et le père Hébrard va essayer de convaincre Antoine Candela de fabriquer ici le diocèse, sauf que ils vont pas vouloir en fait tout de suite, et qu'il va y avoir ensuite un second Antoine qui va se pointer et qui s'appelle, si je me rappelle bien, je l'ai mis quoi, Antoine Roca, qui lui est président de l'association des parents d'élèves, qui va intervenir et qui va à ce moment-là demander, les 2 Antoine, j'allais dire, vont demander à faire en sorte que ils veulent bien qu'il y ait création d'un diocèse là, mais que ça soit pas un diocèse banal, que ce soit un diocèse qu'ils vont appeler le diocèse de Notre-Dame de Santa Cruz. Bon, alors finalement c'est accepté, et on demande à Monseigneur Lacaste, qui à l'époque est évêque à Oran, s'il est d'accord pour qu'on puisse rapatrier la petite Vierge de Santa Cruz qui est là-bas. Et finalement, il ne va pas s'y opposer, puisque la grande majorité des personnes qui étaient chrétiennes là-bas ont été rapatriées, bien évidemment, et il considère que ça a plus, que la petite Vierge a plus de place, a plus sa place à Nîmes qu'à Oran. Donc il va faire son coup, il va dire ok, ça marche, on peut rapatrier Notre-Dame de Santa Cruz, et il va donc rapatrier une petite Vierge, sauf que ça va pas être la toute petite, l'originale, celle de 1849, qui se trouve toujours à Sainte-Eugène. Ça va pas être non plus la deuxième qui, si je me rappelle bien, c'est
Elle s'appelle la Cortina, c'est-à-dire celle qui a les bras ouverts, hein, et qu'on voit au niveau de la basilique de Santa Cruz. Ça va pas être non plus, ça va être la troisième. La troisième, c'est la Vierge de Murillo, celle qui a les bras ouverts comme ça. Et en fait, qui est assez grande, et il va y avoir reproduction d'une copie, de manière à ce que les gens, les porteurs puissent les prendre, et notamment les enfants puissent la porter, parce que sinon elle est beaucoup trop grande et beaucoup trop lourde. Et à vrai dire, il y en a même une quatrième qui est forcément la grande, que vous connaissez tous, tout en haut de Santa Cruz, et qui a été refaite récemment. Donc elle va être rapatriée par la Marine nationale. Alors si je me rappelle bien, je crois que c'est en 65, d'après ce que j'ai lu, et elle va être hébergée dans un premier temps chez Antoine Candela, et ensuite elle va être mise dans l'église qui est à Courbesac, c'est-à-dire à Nîmes Santa Cruz maintenant, Nîmes Courbesac. Et elle va y rester un bon moment, parce que en même temps, dans un deuxième temps, ils sont en train de chercher un terrain pour pouvoir construire un sanctuaire pour cette petite vierge là. Et ce terrain là, ils en veulent un qui est donc juste au-dessus. Il faudrait être à Nîmes Santa Cruz pour arriver à voir ça. Ils en cherchent un qui est l'une des 7 collines qu'il y a à Nîmes. Et en fait, ils visent déjà un terrain qui est sur une colline qui est tout près de Courbesac forcément, et elle appartient à quelqu'un qui en fait va, j'allais dire d'une certaine manière, compatir un peu avec la situation des Pieds Noirs, et qui va la comprendre, et qui va céder son terrain de plus de 5000 m² pour 1 euro symbolique, si bien que dès 1965, quelque chose comme ça, il va y avoir le sanctuaire qui va commencer à être construit petit à petit, et si je me rappelle bien, dès 69 ou dès 60, je revois un petit peu ce que j'avais noté par là, le 20 mai, voilà, le 20 mai 69, on a la première, l'inauguration de la première partie du sanctuaire qui va se faire, donc le 20 mai 69, mais en fait, entre 65 et 69, cette petite vierge, elle va pas rester coincée dans l'église de Courbesac, elle va faire le tour de la France, elle va aller se promener un petit peu partout, parce que, évidemment, il y a tout un tas d'associations Pieds Noirs qui sont éparpillées aux 4 coins de la France, et qui ont envie de voir cette petite vierge qui a été rapatriée, et on va se retrouver donc avec une petite vierge qui va passer son temps à voyager. D'ailleurs, quand j'ai commencé à me plonger dans Oran, c'est-à-dire en 2012 pour moi, je me suis rendu compte assez vite qu'elle était passée quelques mois avant, pas très loin de Bordeaux, pour des personnes, je crois que c'était sur la côte, peut-être à la Cano, quelque chose comme ça, sur la côte, pour des personnes. Salut Tati, comment vas-tu? Je m'amuse tout seul pour l'instant. Donc pour des personnes qui étaient là-bas et qui voulaient voir absolument cette petite vierge. Donc c'est une petite vierge qui court comme ça un petit peu partout à la surface de la France, et qui régulièrement revient à Nîmes Courbesac, et qui revient notamment donc dans le diocèse. Et évidemment au moment de Nîmes Courbesac, au moment de l'ascension, il y a la grande ascension qui va jusqu'au sanctuaire. Salut Marie, comment tu vas mon chat? Donc on continue notre petite histoire. Il me reste 1 minute 30 parce que je vais tester très exactement 10 minutes pour savoir combien est-ce que ça me mange de données. Donc je fais des petits coucous, je crois que je peux mettre des j'aime. Ouais, c'est super, je peux mettre des petits j'aime. Donc salut Tati, salut Marie. J'ai un spectateur, ça veut dire qu'il y en a un qui est reparti, c'est pas bien. Donc voilà, alors j'étais obligé de faire ça sur ma page et pas sur mon profil. Donc évidemment, je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant là, mais c'est pas grave parce que je pourrais leur dire de faire un tour sur la page. Donc je suis à 8 minutes 57, 8 minutes 58, 8 minutes 59, 9 minutes. Et donc voilà, entre temps la statue donc, va se promener partout en France, et elle va notamment faire un tour, même on va pousser jusqu'à Alicante, et si je me rappelle bien, à Alicante ils vont même faire une copie de la statue qui va rester à Alicante ensuite. Bon, et ensuite si je reprends les dates, le 27 octobre 1972, c'est le jour de la bénédiction de la grotte, puis février 75, achèvement de l'aile droite du sanctuaire, et enfin août 89, et là je vous conseille d'aller faire un tour sur YouTube et de taper carillon Relisane, parce qu'ils ont récupéré les 6 cloches qui forment le carillon de Relisane, et ils l'ont remis là-bas, et quand ils sonnent c'est assez génial, vous avez 6 cloches qui forment le carillon, c'est superbe.
Je vous conseille d'aller faire un tour sur YouTube, on le voit sonner, c'est magnifique. Voilà, il me reste 10 minutes, j'ai raconté mes petites choses, je vous ai fait un peu l'historique de Nîmes Santa Cruz, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous reverrez ça en replay. Je vais arrêter, je suis à 10 minutes quasiment, ciao les amis.